Ok les gars, aujourd'hui pas d'intro super longue, je vais vous présenter les séries en 13 tomes que j'ai sélectionnées, peut-être que j'en oublie, j'en ai mis une par défaut parce que sinon je l'aurais zappé, vous allez tout de suite savoir laquelle c'est. Let's go! Bienvenue au zoo. De retour dans sa ville natale après 7 ans d'absence, Masato donne rendez-vous à Hitomi, son ami d'enfance, dans le parc zoologique où il avait l'habitude de se promener. Mais il remarque très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Les animaux ont un comportement très étrange et deviennent de plus en plus menaçants. Et surtout, leurs visages ont l'air de s'être métamorphosés. On est ici avec la série Humanimals qui compte actuellement 5 tomes mais qui sera normalement terminée en 13 tomes selon Manga Collect. Alors c'est toujours une source qui des fois se trompe un petit peu, mais normalement c'est en 13 tomes, donc je voulais caler ici. Là aujourd'hui je commence avec les séries un peu moins connues pour finir sur les séries très très connues. Vous allez voir qu'on va avoir du lourd dans les prochaines séries qui arrivent. À la suite d'un terrible cataclysme, la Terre s'est transformée en un gigantesque désert inhospitalier où l'eau est devenue la denrée la plus précieuse et où tentent de survivre les derniers bastions de la race humaine. Dans ce monde impitoyable où les forts écrasent les faibles, vit le mystérieux diable du désert, un mercenaire affublé d'un poncho, d'un masque à gaz et doté d'un panel de gadgets tous plus étranges les uns que les autres. Nul n'a jamais vu son visage. Il a pour habitude de mener à bien ses missions dans les délais les plus brefs, quitte à employer les moyens les plus vils et malhonnêtes. Mais il possède un point faible, et de taille, les femmes à la poitrine généreuse. Desertpunk est un délirant mélange de science-fiction post-apocalyptique et d'humour noir, le tout servi par le trait fiévreux et énergétique de Masatoshi Uzune. Voici Desertpunk, mais voici surtout une erreur. Je viens de m'en rendre compte, mais malheureusement je ne peux pas chercher une autre série en 13 tomes, donc vous allez me sauver la vie dans les commentaires, mais Desertpunk c'est en 13 tomes parce que chez nous ça a été stoppé. Et donc je pensais que c'était écrit arrêt de commercialisation, donc du coup je l'avais mis, mais en fait c'est marqué édition interrompue, et je viens de m'en rendre compte, mais sinon ça compte 22 tomes. Donc voilà, je préfère tout de suite dire que je me suis trompé plutôt que faire genre et faire passer ça comme si c'était fini et personne connaît, hop ça passe comme ça, comme une lettre à la poste. Non, non, je me suis trompé, voilà, ça arrive, je ne peux pas changer. Mais Desertpunk, c'est quelque chose que je veux parce que bah, la thématique vraiment m'intéresse vraiment énormément. Que on est sur un mec qui justement a un peu des soucis avec les meufs là, qui kiffent les gros nénés. Et surtout, apparemment, il est quand même assez impitoyable et il est prêt à tout pour réussir un peu ses missions. Donc voilà, comme ils disent dans le synopsis, parfait mélange que j'ai envie de lire. Ou lire en scan parce que si c'est interrompu, c'est dommage de s'arrêter au 13 tomes si ça compte 22 et que la fin est vraiment intéressante. Naïf et studieux, Angelo da Canasso n'est guère armé pour la vie d'étudiant à l'université de Pise, lieu d'intrigue et de tension dans l'Italie de la Renaissance. Son innocence résistera-t-elle à sa rencontre avec Cesare Borgia, rejeton d'une famille à la réputation sulfureuse dont le père est sur le point d'accéder au Saint-Siège? Rivalité entre les différentes factions de l'université, machination, politique et lutte fratricide, Angelo va partager les années de formation d'un jeune homme en passe de devenir l'un des personnages les plus fascinants de l'histoire. A ses côtés, il croisera le chemin de certains de ses contemporains les plus célèbres, de Christophe Colomb à Machiavel en passant par Léonard de Vinci. Leonardo da Vinci. Et voilà, comme hier avec Pline, là on est avec Cesare, donc Cesare Borgia qui est un personnage incontournable de l'histoire, mais aussi avec justement Angelo qui va raconter un peu toute cette histoire-là, avec tous les figures emblématiques qu'on connaît, voilà, comme je l'ai dit à la fin avec Leonardo da Vinci. Et franchement, ça a l'air vraiment bien. Bon, même si moi je connais plus Cesare Borgia dans les Assassin's Creed et c'est un réel. Voilà, je vais pas dire le terme, mais bon, après, je pense que ça a été tourné pour en faire un petit, comment on dit ça, un petit templier, voilà, plutôt que notre bon vieux assassin qu'on suit en tout cas avec Ezio Auditore. Voilà, j'ai mélangé tout, j'ai tout mélangé, mais j'avais besoin de parler d'une des séries Assassin's Creed les meilleures. Je pense que c'est la meilleure, hein, la série Ezio, c'est vraiment la meilleure, je pense. Voilà, peut-être que je me trompe, j'ai pas fait Black Flag. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est Black Flag, mais j'ai pas fait Black Flag, je vous emmerde. Ciao. Reiji Mano est un expert médico-légal aguerri faisant partie du laboratoire de la police scientifique de Tokyo. Zélé et original, il n'agit que dans un seul but, faire surgir la vérité. Nonna, une technicienne encore en formation, lui est assignée et va beaucoup apprendre de lui à travers de sombres affaires. Mais Mano cache un lourd secret. Sa famille a été sauvagement assassinée alors qu'il était enfant et il compte bien rendre justice lui-même. Plongé dans des enquêtes passionnantes où la science est le seul recours contre le crime. Ici, on est avec Trace ou Trace, je pense que c'est plus Trace, une série qui se rapproche un peu des experts, voilà, des experts Miami, des experts Manhattan, des experts, c'est quoi le dernier, j'ai oublié, New York, j'ai oublié.
merde. Bref, mais on se rapproche un peu de ça. Et moi, pourquoi je vous parle de cette série? Parce que, déjà, elle est dans les 13 tomes, hein, facile. Et aussi parce que les couvertures, m'avaient vraiment donné envie de lire l'œuvre. Et pourtant, c'est quelque chose que j'ai jamais vu sur Twitter ou ailleurs. J'ai jamais vu même, je crois, la maison d'édition, elle en parle même pas. Donc, je sais pas si c'est une bonne série, je sais pas si c'est une série à oublier. Donc, pour mes petits amateurs de lecture, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Bon là les gars, je me permets de pas faire de synopsis parce qu'on est avec du lourd, on est avec l'habitant de l'infini et qui revient dans son édition double chez Saka, je crois, chez Saka si je dis pas de bêtises. Et c'est une série que je veux me faire parce que j'adore le dessin, parce que j'aime beaucoup l'histoire, mais surtout parce que c'est une série culte, c'est une série qu'il faut absolument posséder chez soi. Sauf que moi je veux pas la version double parce que les couvertures je les trouve beaucoup moins belles et que l'édition double me paraît vraiment trop épaisse pour pouvoir lire. Et ayant lu Rainbow comme ça, j'ai pas trouvé ça forcément très sympa à lire. Je préfère vraiment des tomes simples ou juste des grands formats où justement la taille elle est un peu plus adaptée. J'aime pas ces formats doubles un peu bizarres, moches, je sais pas, ils sont chelous. Mais voilà, donc je vous parle de l'habitant de l'infini parce que c'est un manga incontournable qu'il faut lire et moi les dessins je les trouve juste magnifiques. Là c'est bien parce que je vais enchaîner avec des séries où j'ai pas besoin de faire un synopsis, donc c'est vraiment cool pour moi, hein. Moi j'ai pas besoin de faire la petite voix de narrateur et en même temps je gagne largement du temps, donc merci à Gannibal, voilà, que je mets dans les séries forcément en 13 tomes, hein. Comment ne pas mettre Gannibal dans les séries en 13 tomes? Voilà, une série où on est avec un petit mec qui se bouffe pendant 13 tomes jusqu'à ne plus avoir assez à manger et mourir. Pas du tout. Pour ceux qui connaissent, on est avec un policier qui se fait muter dans un petit village où il y a des habitants qui sont Gannibal, ou au moins, enfin cannibales du coup, pas Gannibal, et lui il doit enquêter sur ça, et il y a une famille un peu bizarre, zinzin, et lui il doit protéger aussi sa femme, sa fille, il doit se protéger aussi lui-même, il doit écouter un peu tous les habitants, ils sont tous un peu bizarres, ils sont tous contre la famille de zinzin, sauf que les habitants ils sont aussi fous, enfin voilà, ça part vraiment dans tous les sens, et c'est une série qu'il faut lire, même si moi j'aimais un léger... comment dire, j'ai oublié le terme, encore une fois, mais la fin, je l'aime un petit peu moins parce que c'est tellement bon pendant 10 tomes, je pense, voire 8, 9, 10 tomes, que la fin, elle m'a laissé un peu, sur mon 31. J'ai oublié le terme aussi, je dis n'importe quoi. Allez, on passe à la suivante, j'en peux plus. Bon, ensuite, je vous mets en tout cas dans les séries en 13 tomes Bonnie Poon Poon. Vous avez compris que c'est la série que normalement je n'aurais pas dû mettre ici parce que moi, Bonnie Poon Poon, ça a été bon, c'était pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'était surtout un vrai calvaire de lecture. Franchement, honnêtement, c'était peut-être je sais pas si c'était ma pire lecture, mais vraiment, moi je n'ai pas du tout aimé le manga, honnêtement, enfin c'est des parties du manga je n'ai pas du tout aimé, il y a des parties que j'ai vraiment bien aimé, donc c'est pour ça que je le mets dans les biens, mais c'est un incontournable. Donc maintenant, à vous de vous engueuler dans les commentaires pour savoir si c'est vraiment bien ou si c'est vraiment nul, mais moi je vous donne mon avis, c'est pas quelque chose que j'ai adoré. Ensuite, je mets Hell's Paradise en 13 tomes, une série que j'avais vraiment bien kiffé, hein, dont j'ai parlé dans ma top Mangatech. Et on est avec Gabimaru le Vide, qui est un criminel, qui est là pour trouver un élixir d'immortalité sur une île où il y a des choses bizarres qui peuvent s'y passer parce qu'ils ont déjà envoyé pas mal de monde et personne n'est jamais revenu de cette île. Et là, il se retrouve avec pas mal de criminels autour, mais aussi avec une famille de sabreurs, donc ils sont tout le temps en duo comme ça avec un criminel et un mec de la famille, et petit à petit les duos vont s'éparpiller dans l'île, il va se passer des choses, il va y avoir des transformations, et bref, etc. C'est un petit shonen bien sympa que moi j'avais bien kiffé, donc voilà, je vous le mets ici, normal. Suite à une guerre, il existe des êtres supérieurs dont le corps a été modifié de telle manière que celui-ci soit devenu une véritable arme. On appelle ces personnes des Extends. Inui Juuzu est l'un d'entre eux. Plus dur les noms. Une arme à feu dont la gâchette est située dans la nuque. Il n'a aucun souvenir de sa vie passée et travaille désormais main dans la main avec Marie, une jeune femme au potentiel intellectuel impressionnant. Pas comme moi.
On est donc ici avec No Guns Life. Et pourquoi je vous mets No Guns Life? Parce que moi j'avais kiffé les couvertures, encore une fois c'est grâce aux couvertures que j'ai découvert cette série, que les dessins sont bons, que l'histoire, bon voilà, elle casse pas trois pattes à un canard comme on dit, mais qu'on est sur un manga d'action, et là c'est pareil. Alors je ne sais pas du tout si c'est quelque chose de bon ou pas, moi en tout cas à travers les couvertures j'ai l'impression que c'est vraiment un bon manga d'action, mais personne n'en parle, personne ne parle de No Guns Life, et moi c'est quelque chose que j'ai envie de me faire, de me lire, donc un jour peut-être. Et pour la dernière série, je vous présente Ashita no Joe, peut-être la plus grosse série, en tout cas de ce top, de cette sélection, hein, parce que c'est pas vraiment un top, c'est plus une sélection de 10 mangas en 13 tomes. Donc Ashita no Joe que je veux depuis des années et des années aussi, hein, parce que c'est un manga de boxe, parce que le dessin est vintage, parce que l'édition, je la trouve super belle, l'édition noire avec juste la petite image, vraiment je la trouve super jolie, et que, bah voilà, apparemment c'est un manga de boxe incontournable. Je sais pas si c'est le plus incontournable, parce qu'il y a tellement de mangas de boxe, entre guillemets, incontournables, que, bah voilà, je sais pas trop si c'est celui-là qu'il faut lire absolument, mais je sais que, vraiment, tous ceux qui ont lu Ashita no Joe, eh ben, ont kiffé. Voilà, donc moi j'ai envie de me lire, de suivre un peu son aventure, parce qu'on est sur un, ouais, je pense un petit voyou qui se met à la boxe, et voilà, qui va changer grâce à ça. Et après j'en sais pas plus, parce que j'ai pas envie d'en savoir plus. Voilà, donc là pour le coup j'ai pas envie de vous lancer et de me lancer dans un synopsis vraiment chelou, parce que j'ai envie de découvrir par moi-même un peu l'histoire de Joe, voilà, d'Ashita no Joe. Bon bah voilà, aujourd'hui c'était un peu rapide pour les séries en 13 tomes, mais au moins ça me fait gagner du temps. J'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai présenté des bonnes séries. Fuck Bunny Poon Poon, à demain.